Donc, vous venez d'assister à la conférence du ministre des Maliens de l'étranger et de l'intégration africaine. Qu'est-ce que vous avez retenu? Écoutez, moi j'ai surtout retenu qu'il y a un ministre volontaire qui est venu à la rencontre de la diaspora malienne de France, qui s'est rendu très disponible puisqu'il est là depuis bientôt 3 heures et qu'il répond aux questions-réponses avec une certaine patience qu'on a rarement vue chez nos ministres. Ce que je retiens essentiellement, c'est qu'il y a eu pas mal de questions sur les élections, donc des questions qu'on se posait nous aussi, sauf que nous, on a déjà passé le stade de est-ce que ce sera possible ou pas. On est dans la vision qui consiste à dire que ces élections, elles sont nécessaires. Par contre, il y a quelque chose que j'ai retenu du ministre, c'est que ces élections, elles se feront que si toutes les conditions sont réunies. Donc je pense que là, ça satisfait tout le monde, hein, parce que si les conditions ne sont pas réunies, il y a possibilité de les reporter. Si les conditions sont réunies, il faut qu'on y aille, parce que cette période de transition ne peut pas durer, puisqu'on sait très bien que pendant cette période de transition, c'est aussi une période de chaos qui profite aux personnes qui ne veulent pas de stabilité au Mali. Très bien, donc si on part sur la base des élections, par rapport à la faisabilité, qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous pensez que tous les Maliens déjà recensés pourront voter? Et sinon, les Maliens pas encore recensés qui seraient intéressés de voter et pourraient se faire enregistrer et voter à temps? Alors ça, cette question est très compliquée parce qu'il n'a pas complètement répondu à cette question. Il y a eu des demandes, notamment par rapport au retour du RAVEC. Si j'ai bien compris, c'est plus l'ambassadeur qui a répondu en disant que les délais c'était jusque fin novembre et que tout s'est arrêté fin novembre. Donc si je comprends bien, ce qu'il est en train de dire, c'est que le RAVEC ne reviendra pas, qu'ils étaient partis sur une estimation de 25 000 personnes et qu'au final, ils avaient réussi à recenser 80 000. Donc ils semblent être contents d'avoir recensé 80 000. Moi, je pense qu'on devrait être satisfait d'avoir recensé tous les Maliens de France. Donc nous, la seconde génération, les Franco-Maliens, on s'est attelés à faire recenser pas mal de jeunes nés en France et de nationalité française et d'origine malienne, ayant cette binationalité. Donc on est assez content de ce travail, mais pour que ce travail ne soit pas vain, moi j'ai envie de dire qu'au-delà de ce recensement, j'aimerais qu'on rentre dans le fief même des élections pour que ces mêmes personnes qui ont conduit le Mali à ce Mali actuel ne soient pas les mêmes personnes qui vont encore briguer la présidence pour encore nous reconduire dans une situation comme celle qu'on a connue. Très bien, donc en résumé des déclarations du ministre des Maliens de l'étranger et de l'intégration cet après-midi au consulat, donc est-ce que vous retenez quelque chose de globalement positif ou quelque chose de globalement moins bien ou à parfaire? Moi, ce que je retiens vraiment de positif, c'est ce que j'ai dit au début, hein, c'est sa disponibilité, le fait qu'il réponde clairement aux questions, mais en même temps, il y a quelque chose que j'ai clairement retenu, c'est que c'est qu'un ministre de transition, ça il l'a dit clairement, et il dit clairement qu'il ne pourra pas répondre à toutes les questions ou à toutes les sollicitations qu'on pourra faire, mais qu'il pourra les faire remonter. Après, ce que je retiens également, c'est qu'il a l'air compétent dans son rôle, et ça, c'est à saluer, parce que c'est très rare chez nous. Très bien, en tout cas, je te remercie en tant que responsable associatif deuxième génération et aussi on espère voir deuxième génération sur le terrain au moment venu pour que les élections soient quelque chose de très populaire parce que c'est la seule clé de sortie de cette crise qu'on vit aujourd'hui. Nous déjà, deuxième génération, s'était déjà positionné sur ce terrain-là avant les méfaits qu'on a connus l'année dernière. On s'était positionné en tant que relayeur d'informations de tous les potentiels candidats à l'élection présidentielle de manière à ce que les gens soient informés le plus possible, soit de leur programme, soit des intentions qu'ils ont envers la communauté, ou des rencontres qu'ils espèrent. Donc là, on est toujours dans cette dynamique. On te remercie, toi, hein, de faire ce travail dont on a réellement besoin avec tant de compétences, parce que ça, c'est quelque chose qui nous est défaut. Très bien, merci Aminata. Merci à toi.